Qu'est-ce qu'elle est bonne cette eau, putain! Et salut tout le monde, c'est Vivo pour une toute nouvelle vidéo, qui porte sur une recette de cuisine que j'ai mise au point dans mon laboratoire secret ici présent. Non je déconne, c'est mon appartement qui n'a pas changé depuis 4 ans et qui changera jamais. Non je rigole, je le quitte l'année prochaine car je finis en bas mes études. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui je vais vous montrer une recette de cuisine très simple pour les flexitariens comme moi qui essaient de limiter au maximum leur consommation de viande, les cheveux. Il s'agit des boulettes de thon. Alors vous connaissez sûrement les acras de morue, cette fameuse recette antillaise qui est d'ailleurs délicieuse. Et bien aujourd'hui je vais faire une variante complètement inventée avec du thon et de la harissa, ou de la sauce tomate, ou de la crème fraîche, ou ce que vous voulez, si vous aimez pas trop quand ça pique. Mais moi étant donné que j'ai des racines tunisiennes, c'est bien connu, ce sera thon harissa pour ma part. Donc voilà mesdames et messieurs, bienvenue dans ce plan de travail absolument dégueulasse. Voilà, je vais rapidement vous montrer les ingrédients dont vous aurez besoin. Donc vous aurez tout d'abord besoin d'une boîte de thon, ensuite on aura besoin d'une boîte de harissa, voilà, une boîte de harissa ou de la sauce tomate. Voilà, si vous n'aimez pas trop quand ça pique, ça c'est très bien, ça pique un peu quand même, hein. Et c'est de la harissa de fabrication algérienne, voilà, production algérienne, voilà. Vous aurez besoin de la farine, on a besoin de l'ail en poudre, et qu'au plus évidemment, de la coriandre, la ciboulette pourquoi pas, pour remplacer ou pour rajouter en plus, et la levure chimique, moi j'aime bien, ça aère, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Sel, et puis le poivre, classique. Pour commencer la recette, il faut faire une prière au temple. Non, je déconne. La boîte de thon, on l'ouvre. La harissa. Mais on en met généreusement, moi j'aime bien. Et là, on prend une fourchette, on écrase. Là, comme ça, quand on a une sorte de pâte un peu plus molle, comme ça, c'est bon. Un peu de sel, bon, pas trop. La harissa est déjà salée ou la sauce tomate. Le poivre, on va mettre une bonne dose. Voilà, on met du poivre, pas mal de poivre. Moi j'aime bien le poivre. Coriandre. L'ail en poudre. Voilà. Ciboulette. Un peu aussi, voilà, on retouille. Et là c'est là la partie la plus importante, on va mettre la farine. Donc là on met une bonne cuillère à soupe, on ajustera s'il faut, mais déjà comme ça on sera pas mal. Et la levure qui se trouve là. Donc on va mettre, je sais pas, un demi sachet, voilà, mon sachet était déjà ouvert, donc on va mettre le demi sachet. Et voilà, et là on retouille. Et là vous allez voir normalement si votre recette fonctionne, vous allez voir que la pâte commence à se ramasser d'elle-même. Et ça c'est ça qu'il faut, c'est que la pâte elle soit facilement moulable, tu vois. Donc il faut que la pâte se ramasse elle-même. Une fois qu'on a notre pâte, après on va prendre la poêle, on va la chauffer à 4, on met un peu d'huile, un petit fond, hein, pas trop. Quand même on fait toujours un peu la diète, hein. Moi l'objectif de mes recettes, pourquoi j'avais lancé mes recettes, c'était pour que vous ayez des recettes qui soient à diète à la base, je rappelle. Donc on va mettre un peu d'huile, je pense que comme ça c'est une petite gouttelette en plus. En fait il faut pas que ça colle, l'objectif c'est pas que ça colle. Donc là une fois que votre poêle elle est bien chaude, là elle est bien chaude, l'huile elle est bien chaude. Il faut que l'huile elle soit bien chaude, voilà, c'est la seule condition. Donc vous répartissez l'huile comme vous pouvez sur la poêle, ce qui est mieux. Et là vous allez commencer à former vos boulettes. Donc là il y a deux techniques, il y a la technique feignasse, tu prends une boule comme ça et puis tu la fous comme ça, soit tu fais avec tes mains, moi je préfère faire avec mes mains, c'est le plus propre. Donc en fait ça dépend ce que tu veux après, mais tu prends une boulette, donc moi j'aime bien les grosses boulettes, donc je vais faire des grosses boulettes comme ça, tu vois. Tu les roules en boulettes, normalement ça se roule tout seul. Voilà. Et voilà, donc là on a mis toutes nos boulettes dans la poêle, donc là elles vont cuire tranquillement, hein. On va couvrir. Donc là ensuite au bout de 5 minutes, on va dire 5 minutes, vous vérifiez si c'est doré. Si c'est doré, il faut les retourner, et là il faut checker, et là c'est dangereux un peu. Ah c'est bien doré là, ouais c'est bon. Donc là on peut les retourner, sans les casser, ce serait pas mal. Et voilà, donc quand c'est bien retourné, vous recouvrez encore 5 minutes. Donc ensuite, après, vous vérifiez que tout est bien cuit. Donc là, on va pas tarder trop mal. Faites cuire les côtés aussi, parce que les boulettes, bah du coup, faut pas que ça cuise. Hein. Je fais une structure avec pour que ça tienne. Chaud. Après, il faut les retourner comme ça aussi. Et ensuite, une fois qu'ils ont bien cuit, vous éteignez la plaque et vous servez ça dans le saladier direct, dans un petit saladier. Pourquoi pas mettre un petit sopalin pour si vous voulez absorber l'huile. Et c'est tout bon. Voilà ce que ça donne, voilà nos beaux petits acras de thon. Je vais me mordre dans une boulette. Ah, c'est quand même bon, hein. Moi je trouve ça bon. Allez à l'intérieur. L'important c'est la poêle chaude pour que ça devienne croustillant la surface. Et l'intérieur il est bien moelleux, il est bien agréable. Après il y a des variantes.
on peut mettre un œuf pour que ça fasse encore plus de protéines dans les boulettes. Donc même des trucs comme ça, vous pouvez les mettre dans des sandwichs ou quoi, dans du pain avec de la moutarde ou avec encore plus de harissa ou avec la salade, la tomate. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Bah écoutez, testez-la parce que c'est une recette qui est facile à faire, rapide à faire, pas cher du tout. Je mettrai comme d'habitude le récapitulatif dans la description. Donc voilà, parce que c'est les recettes de la Hesse à la base. Les recettes étudiantes quand on est à la diète. Moi je n'ai plus qu'à vous dire que c'était fifou. Et salut à tous.